Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Party Safe. La question des consommations de substances psychoactives dans un cadre de travail n'est prise en compte que depuis peu, même si elle préoccupe le monde médical depuis longtemps. Les addictions sont encore souvent tabous, on constate un manque de libération de la parole sur ce sujet et elles sont considérées comme appartenant à la vie privée. Pourtant, les recherches et enquêtes ont mis en évidence les liens entre conditions de travail et usage d'alcool ou de stupéfiants. Le secteur de l'organisation d'événements culturels est le deuxième ayant les plus hauts niveaux de consommation, et premier en ce qui concerne les substances illicites. Il englobe une grande diversité de métiers, et tous sont concernés. Orgas, artistes, staff, techniciens et aussi bénévoles. L'alcool est le premier produit consommé, suivi par les médicaments psychotropes, le cannabis et la cocaïne. Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer la prise de produits dans le milieu de l'organisation d'événements. Le rôle dopant ou stimulant pour parvenir à réaliser les tâches demandées, pour tenir le rythme. Le rôle anesthésiant aussi, face à la pression et au stress, pour réduire la fatigue ou la douleur physique et mieux récupérer. Et le rôle social et festif contribuant par exemple à l'intégration dans une équipe. L'environnement festif facilite l'accès aux produits, ce qui constitue un facteur de risque. La consommation d'alcool ou de drogue peut aussi jouer un rôle dans la socialisation au sein d'une équipe. Par exemple, le verre entre collègues peut être vécu comme un moyen de s'intégrer et des fois c'est compliqué de dire non. La frontière avec la vie privée est parfois très fine, avec des moments de convivialité à la limite des heures de travail, à la fin d'une journée de travail, d'une réunion d'équipe, pendant le montage ou le démontage. Ces situations impliquent souvent des déplacements réguliers. Le fait d'être tout le temps à des endroits différents et d'être loin de chez soi peut amener des risques supplémentaires d'addiction ou de dépendance. En ce qui concerne les horaires de travail, des études montrent clairement qu'ils sont liés à la consommation de produits psychoactifs lorsqu'ils sont irréguliers, avec des surcharges de travail et des moments d'inactivité trop intenses ou de nuit. La dimension physique rentre aussi en compte. Les personnes exposées aux conditions de travail les plus difficiles, charges lourdes, chaleur, froid, bruit, odeur, danger, consomment plus. Les activités répétitives, l'intensité des gestes ou la douleur engendrée peuvent aussi augmenter les risques. Les problèmes liés au stress, à la pression ou à la fatigue entraînent souvent une augmentation de l'usage d'alcool ou de drogue. Les facteurs de stress sont nombreux. Surcharge de travail, tâches monotones, précarité de l'emploi, exigence d'excellence devant un public. De nombreuses études ont cherché à montrer que la consommation de produits psychoactifs aurait pour but de surmonter le mal-être que le stress engendre et font clairement apparaître une liaison significative entre ces facteurs de stress et le risque de dépendance. Outre le stress, les tensions et les relations sociales pauvres et conflictuelles, le manque de soutien, de reconnaissance et de concertation, l'isolement ou l'anxiété peuvent favoriser les comportements addictifs. La prise de drogue ou la consommation d'alcool peuvent être un recours pour soutenir le rythme, supporter, voire mieux réaliser son travail. On parle alors de conduite dopante. Les effets des produits psychoactifs sont variés. Perte de la sensation de fatigue, augmentation de l'estime de soi, désinhibition, etc. Le risque est de basculer entre consommer pour le plaisir et consommer pour travailler ou pour surmonter les difficultés. Les consommations de produits psychoactifs représentent bien sûr un danger pour la personne, mais aussi pour les personnes présentes autour. Son équipe, le public, etc. Elles entraînent une modification des perceptions et des comportements, une baisse de vigilance qui peut amener à prendre des risques supplémentaires ou à des maladresses. C'est d'autant plus dangereux sur les postes de sécurité. Pour les techniciens, la manipulation d'outils, d'engins ou de matériel électrique par exemple. Cela peut aussi causer des troubles de l'humeur ou de l'agressivité et donner lieu à des conflits. Les addictions sont à l'origine de 20% des accidents du travail. Il y a une différence entre addiction et dépendance. L'addiction, c'est la consommation excessive d'une substance qui se poursuit malgré les conséquences néfastes qu'elle engendre sur plusieurs niveaux. Santé, famille, relations sociales, travail, on perd le contrôle. Et on parle de dépendance lorsqu'on a des syndromes de sevrage à l'arrêt de la consommation. Lorsque ces conduites interviennent dans un cadre de travail, elles entrent dans la vie quotidienne. Et il peut être d'autant plus dur de s'en défaire. Ce qui peut entraîner d'énormes répercussions sur la vie privée, en plus des conséquences dangereuses pour la santé. La question du travail ayant une influence sur la santé est peu prise en compte dans la prévention actuelle des comportements addictifs ou dépendants. Les solutions mises en place par les organismes pour répondre à cette question sont souvent individuelles, avec une réponse disciplinaire ou médicale,
sans prendre en compte la dimension collective et la responsabilité qu'elle peut engendrer. Si vous dirigez une équipe, c'est votre rôle d'évaluer les facteurs qui peuvent être à l'origine de conduites addictives. Le lieu de travail est un espace où on peut organiser la prévention, mais aussi agir sur l'organisation même du travail. Il est essentiel pour les responsables d'une équipe de communiquer sur une politique collective de prévention de l'usage de drogue. Le risque des consommations d'alcool et d'autres produits psychoactifs doit être inscrit dans le règlement intérieur et dans le document unique qui vise à évaluer l'intégralité des risques professionnels. Une attention particulière peut être portée au poste de sécurité, par exemple la possibilité ou non d'utiliser des éthylotests. Veillez également à inscrire ces réglementations dans la convention de bénévolat et le plan de sécurité individuelle que vous rédigerez si vous travaillez avec des bénévoles. Même s'ils ne sont pas salariés, ils restent sous votre responsabilité pendant leur temps de travail. Si ces questions sont absentes de votre politique de travail, en tant qu'employeur, vous pouvez être tenu responsable juridiquement en cas d'accident. Mettre en place des mesures de prévention nécessaires à la sécurité et à la santé physique et mentale de tous est une obligation réglementaire pour le directeur de la structure. C'est sa responsabilité de mener des actions de sensibilisation en s'appuyant sur les services de santé. Il est possible, par exemple, d'organiser des séances d'information pour les nouvelles recrues. Chacun doit être sensibilisé aux risques et informé des processus des conduites addictives, quel que soit son niveau de consommation. La politique de prévention doit être collective et co-construite avec les équipes. Tout le monde est concerné, à tous les échelons, pour que ça reste cohérent. L'objectif de la réduction des risques est aussi de lever les tabous sur ces questions. On peut aborder la problématique de l'addiction au même titre qu'une maladie chronique. Il est nécessaire de veiller à agir dans l'optique d'aider la personne, sans être moralisateur ou accusateur, sans la stigmatiser et rester dans le plan du travail et des obligations et responsabilités qu'il induit. Vous pouvez essayer d'avoir un minimum de contrôle sur les moments festifs. Éviter les alcools forts, contrôler le nombre de bouteilles, mettre du sans-alcool et de la nourriture à disposition. Ce cadre doit être décidé avec consensus pour que la sécurité soit assurée et que tous s'approprient la démarche dans une optique de responsabilisation de chacun. Il existe des fiches élaborées par Addicted Pro sur divers sujets concernant les addictions au travail, dont l'une fait un point juridique sur ces moments festifs pour être en règle et éviter les débordements sans nuire à la convivialité. Même lorsque l'on est dans une démarche qui n'est pas encore tout à fait professionnelle, ces points sont à prendre en compte. Il est essentiel d'effectuer des démarches de repérage et d'évaluation des consommations et des risques d'addiction ou de dépendance pour mener des actions de prévention qui soient adaptées. Soyez attentifs aux membres de votre équipe et à leurs pratiques. Vous pouvez aussi évaluer l'impact des démarches que vous avez mises en place. Ces mesures peuvent vous protéger en cas de litige ou d'accident. Les consommations de produits psychoactifs et les conduites addictives dans le milieu de l'organisation de festivals ou de soirées peuvent être révélatrices de problèmes d'organisation du travail et devenir un enjeu collectif. Il est important d'aborder le sujet dans les deux sens. Comment des consommations peuvent entraîner des effets sur le travail et comment le travail peut contribuer à déclencher, maintenir ou aggraver des consommations ou des addictions. Elles ont un réel impact sur la santé et la sécurité de tous, d'où l'importance de porter attention à ces questions et d'agir en prévention et réduction des risques en interne également. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. On vous donne rendez-vous bientôt pour une prochaine. Salut!